poser les murs d'Hambourg parce que on a remarqué que les gars, quand ils sortaient de boîte de nuit et de snack et tout, ils partaient assez soulagés sur les murs. Mais très rapidement qu'on importe cette technologie ici parce que nos murs souffrent. Alors, cette technologie, justement, cette technologie qui est assez rocambolesque, ils ont repeint les murs d'un produit, un produit un peu hydrophobe, je crois. Voilà. C'est un produit qui vous permet, quand vous arrosez, quand vous êtes en train d'uriner, justement, les jets enfin, le produit fait rebondir le liquide sur vous-même. Donc, si vous penchez votre robinet de ce côté-là et que vous voulez déjà l'ouvrir, et tout de suite, quand vous frappez, paf, vous avez tout ça qui rebondit sur vous. Et du coup, vous partez avec un vêtement tout à fait arrosé. Et donc, depuis un moment, on ne voit plus des pisseux là-bas dans les rues d'Hambourg. Peut-être qu'on a adopté ça ici, Jean-Jacques. C'est urgent. Parce que même si lorsque vous mettez la plaque interdite d'uriner ici, c'est justement à cet endroit-là qu'on vient uriner. Certains contournent la plaque en vous disant que l'interdiction, c'est sur la façade et non à l'arrière de la plaque. Ça devient bien compliqué, en tout cas. Voilà pourquoi on avait dit uriner ici, j'ai besoin de vos urines. Alors ça fait fuir les uns et les autres. Là, ils ne viennent pas. Jacques, merci d'être là. Les journaux ont été beaucoup parlé aujourd'hui encore, hein, Jean-Jacques. D'ailleurs, vous êtes à fond dans un des journaux. Oui, le Messager, précisément, qui s'intéresse à cette mutinerie enregistrée du côté de la prison de Mbanga, dans le département du Mungo, région du littoral. Une mutinerie à la prison de Mbanga, titre notre confrère ce matin, qui est allé voir la nuit du 10 au 11 mars dernier cette colère des détenus de ce côté-là qui revendiquent et contestent les conditions de détention de ce côté-là. Tout serait parti du décès d'un des leurs dans des conditions assez rocambolesques de ce côté-là. Et ils pensent qu'il y a beaucoup de manœuvres d'arnaque également du côté de la prison de Mbanga. Le problème fondamental soulevé par les détenus étant également la situation de ceux qui ont déjà purgé leur peine et qui attendent justement la délivrance de leur certificat de levée d'écrou. Situation bien difficile de ce côté-là, plus de 200 détenus de la prison de Mbanga qui attendent justement de voir comment les choses vont s'améliorer de ce côté-là. Les responsables minimisent l'incident en indiquant tout simplement que c'est une situation gérable de ce côté-là. Il n'a pas cessé de s'expliquer, le ministre Jacques Famdongo de l'enseignement supérieur, après le scandale entre guillemets de l'IRIC et la sortie du président de la République, la troisième liste qui est finalement disponible. Il s'est exprimé sur les antennes de la radio nationale et le journal Le Messager reprend intégralement cet entretien accordé à Alain Bélibi sur les points précis. Jacques Famdongo pense qu'il ne s'agit pas d'une reculade, cette troisième liste et cette sortie du président de la République. Il pense également qu'il ne s'agit pas d'un désaveu parce que le chef de l'État ne désavoue pas la République, pour être plus précis. Il pense également qu'il n'y a pas une animosité personnelle et particulière avec la candidate Nti Estelle. Il dit également, selon la question d'Alain Bélibi, que parfois mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Mais on apprend en parcourant les journaux, en tout cas ce matin, que tous les 22 candidats finalement retenus ont retrouvé le campus de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun dans le cadre de la rentrée académique de ce côté-là. Mais la grande une de nos messagers est consacrée à cette photo qui choque, celles qui ont parcouru le site de la présidence de la République du Cameroun, qui ont découvert cette photographie reprise dans la grande une de nos messagers ce matin, représentant et présentant le président de la République s'inclinant devant les cercueils des soldats morts au front, relativement à la cérémonie d'hommage officielle tenue du côté du quartier général il y a de cela quelques jours et présidée par Edgar Alain Mebengo, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Mais le site de la présence a présenté cette photographie mettant en scène le chef de l'État incliné, comme vous le voyez, devant quelques-uns de ces cercueils. Le titre choisi par le site de la présidence de la République, le chef de l'État rend hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Pour le journal ce matin, il s'agit tout simplement du chef des armées qui nargue les soldats tombés au front après avoir déserté lui-même, parce que l'actualité fait quand même état de ce que le chef de l'État est en voyage lorsque se déroule cette cérémonie à Yaoundé, même si la légende qui accompagnait tout cela indiquait qu'au nom du chef de l'État, le MINDEF, a présenté ses hommages de la nation aux soldats morts. Mais selon les internautes rencontrés par le messager, il s'agit tout simplement d'une blague de mauvais goût, d'une provocation, d'un mépris vis-à-vis de ceux des soldats qui sont tombés
au front, mais on le sait également, la photo qui a été proposée lundi dernier a immédiatement été retirée après la polémique soulevée par cette matérialisation qui indique bien que ces deux photos, dont l'une a été prise justement lors de cette cérémonie, la seconde représentant certainement le chef de l'État au cours de la célébration d'une fête nationale le 20 mai probablement, à l'issue de l'exécution de l'hymne national. On sait qu'il s'incline toujours devant le drapeau et on le voit bien en fond de cette photographie. Il s'agit bien d'une partie de la tribune officielle au boulevard du 20 mai. La photo qui choque donc, reprise à la grande une du journal Le Messager ce matin. La Nouvelle Expression, pour sa part, s'intéresse aux dégâts de Boko Haram dans le septentrion, notamment l'extrême nord, avec plus de 157 établissements fermés à cause des attaques de Boko Haram et les déplacements massifs des populations du septentrion. Cela rend difficile l'année scolaire de ce côté-là, étant donné que ceux des établissements qui ne sont pas rasés et qui sont fermés sont occupés aujourd'hui par les déplacés, élèves et parents qui ont choisi ces écoles pour se réfugier, essayer de se mettre à l'abri justement des attaques de Boko Haram. Cela cause un manque criard. Cela perturbe également tout le rythme de l'année scolaire dans cette partie du pays et l'État essaie de développer les moyens pour essayer de rectifier et corriger cette situation, d'où le plan d'urgence déclenché par le président de la République et qui se chiffre à plus de 5,3 milliards de francs CFA visant justement à reconstruire rapidement les écoles, à reconstruire forages, latrines et autres nécessités à l'effet de ramener la vie scolaire dans cette partie du pays. Le gouverneur de l'extrême nord explique en tout cas le déploiement de ces plans d'urgence décidés par le chef de l'État et qui devraient tenir sur un délai d'une quarantaine de jours pour redonner vie à l'école dans cette partie du pays frappée par les différentes attaques de Boko Haram. L'actualité, selon la Nouvelle Expression, en tout cas, c'est l'ouverture de la session parlementaire, la première session de l'année 2015 au Sénat et à l'Assemblée nationale. Des sujets sont attendus de ce côté-là et le journal s'arrête sur un dossier brûlant dans les souliers de Kavaïgué d'Ibril. C'est la grande une choisie par le journal de Séverin Tchoumke ce matin. Et le dossier dit brûlant de ce côté-là est celui concernant l'achat des avions chinois pour le Cameroun. L'affaire a déjà été portée par les députés du Social Democratic Front, n'a pas retenu l'attention des députés au moins 2 fois. Et le journal permet de citer des sources légales et législatives dans notre pays lorsque une proposition n'a pas fait objet d'examen 1 et 2 sessions, elle est prioritaire lors de la 3e session. Et le fond de cette affaire nous est reproposé par notre confrère ce matin qui situe le début de cette affaire des avions chinois en 2012 avec les signatures des accords entre le ministre camerounais des Transports et la partie chinoise. 3 avions étaient attendus, dont 2 achetés et 1 en guise de cadeau offert par la Chine, mais le problème commence lorsque les montants sont avancés et on se rend bien compte qu'ils sont largement au-dessus des tarifs appliqués par l'entreprise chinoise qui commercialise ces avions. L'affaire fera un tollé général et on ne sait plus où sont passés ces avions chinois. La seule cérémonie tenue au Cameroun est celle de la réception d'un avion finalement destiné à usage, destiné au service de l'armée camerounaise, réceptionné par Edgar Alem Ebengo, alors que la commande camerounaise visait justement à renforcer la flotte de Camerco. Rien n'est expliqué à ce sujet et le SDF, avec les experts en la matière qui se retrouvent dans cette formation politique, ont pu avoir les tarifs exacts et interroger le ministre des Transports là-dessus. On peut reprendre une réponse du professeur Robert Nkili qui reconnaît que la République du Congo a acheté ses aéronefs moins chers que le Cameroun, mais il ne maîtrise pas les contours financiers de l'opération, avait-il déclaré à l'Assemblée nationale. En tant que tutelle technique, je ne suis pas utilisateur de ces aéronefs, je ne suis donc pas concerné par l'aspect financier de l'achat. Poser la question à qui de droit, avait répondu le ministre Robert Nkili dans cette équation bien difficile. Le Congo, qui avait passé la même commande également, avait acheté moins de 2 fois pratiquement moins cher ces appareils.
Ce dont des manœuvres, affirme Jean-Michel Nietzsche, dans l'intégralité en tout cas de la question orale proposée par notre confrère ce matin. Il s'agirait des manœuvres de détournement des deniers publics qui attendent de ces manœuvres à des explications. D'ailleurs, il avait dit clairement dans cette sortie au ministre des Transports qu'il pourrait être considéré comme complice de ces détournements de deniers publics. Et le journal précise également que dans cette affaire, il était indiqué que les appareils commandés au niveau de la Chine coûtaient plus cher que l'achat, par exemple, des Boeing qui avaient déjà fait l'expérience d'utilisation au Cameroun de type 737-700, affirme-t-on dans ce dossier, qui est présenté comme un véritable caillou dans les chaussures de Kabaye Guédibré, le président de l'Assemblée nationale. À lire absolument dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, cette incursion dans le secteur de l'électricité ou de l'électrification rurale dans notre pays, ça ne marche pas. Un forum a été ouvert hier du côté de Yaoundé. Le Premier ministre s'est fait représenté par Patrice Amba Salah, le ministre des Travaux publics. Mais le constat est là, seulement 10% des villages ont l'électricité dans notre pays. 10% des villages, c'est-à-dire 1 million d'habitants seulement sur les 20 millions que compte le Cameroun, dispose d'électricité dans les zones reculées. Il faut donc faire quelque chose. Seules les villes, même si l'accès, la disponibilité est problématique dans notre pays, mais seules les villes peuvent se vanter d'avoir quand même accès à l'interrupteur et une ampoule. Mais dans les villages, ce n'est pas ça. L'ARCEL essaye de développer quelques stratégies pour permettre à ce que l'électricité puisse arriver dans nos différents villages. Et le constat est fait au cours de ce forum international du côté de Yaoundé. Aucun pays ne peut prétendre à une croissance économique soutenue et inclusive sans un accès fiable à l'énergie. Constatons de ce côté-là. Pourtant, des possibilités sont diverses et multiples. Elles ne sont peut-être pas encouragées et promues dans notre pays. Constatons en parcourant les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, mais question posée également à Jean-Blaise Gouet, qui a expérimenté, le président de Énergie Solar System Industrie, qui expérimente justement les lampes AIDA au Cameroun depuis un certain temps, qui est une réponse par rapport justement au déficit énergétique, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale dans notre pays. Il jette un regard critique sur la gestion du volet électricité dans notre pays, mais également sur le sens même à accorder à cette rencontre du côté de Yaoundé, qui vise justement à trouver les voies et moyens pour développer le secteur énergétique dans nos différentes campagnes. Il estime qu'il existe des solutions moins chères. Peut-être faudrait-il prospecter de ce côté-là et encourager les différentes initiatives. Le journal de Scoop, d'expression anglaise, est dans les kiosques ce matin et nous parle justement de l'Assemblée nationale et des inquiétudes des députés de l'Assemblée nationale après la déclaration de guerre au mois de mai dernier contre Boko Haram par le président de la République du Cameroun, le président Paul Biya. Quelques députés du Social Democratic Front critiquent un peu cette attitude du chef de l'État en posant des bases de comparaison entre le Cameroun, le Tchad, le Cameroun et le Niger, en indiquant justement que lorsque les présidents de ces deux pays se sont lancés dans la guerre, ils ont d'abord demandé à l'Assemblée nationale. Le président Biya a de façon unilatérale déclaré la guerre contre Boko Haram sans se référer à la représentation nationale. L'Assemblée nationale indique ainsi les députés du Social Democratic Front dans cette contestation qui apparaît dans les colonnes du journal de Scoop ce matin. Le journal également revient sur ce qui peut se faire appeler humiliation avec deux photographies centrales, celle de Paul Biya et celle de Jacques Famdongo. Le premier, le président de la République, aurait donc humilié le second, le ministre de l'enseignement supérieur, le grand chancelier. Le professeur Jacques Famdongo dans cette affaire du concours d'entrée à l'IRIC où on se retrouve pratiquement avec 3 listes finalement des noms qui entrent, qui ressortent et finalement qui sont fusionnés pour aboutir au résultat final. Et puis Boko Haram, la conséquence sportive est lue et parcourue dans les journaux ce matin avec le Tour cycliste international du Cameroun qui va sur le plan géographique connaître quelques limites, mais sur le plan financier également, à 3 jours du coup d'envoi de l'argent pour approvisionner
les commissions est toujours attendue, indique le Messager ce matin, mais un peu plus clair dans les colonnes de la Nouvelle Expression, en raison du financement de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, l'État camerounais va baisser de 16,25% les différentes enveloppes initialement prévues pour soutenir cette lutte contre Boko Haram et encourager le cyclisme camerounais. Voilà, Jason Black, ce qu'on pouvait dire en parcourant justement les journaux ce matin pour ce qui est des parutions de Douala, capitale économique du Cameroun. Jean-Jacques, c'est toujours avec le sourire, l'homme qui est certes au fouet au moulin depuis quelque temps. Il faut trouver le temps de vous reposer quand même, Jean-Jacques. Hein? Oui, pas beaucoup de temps, mais on fait des efforts.